Bien, alors ici, les calques doivent tous être déverrouillés. On va transférer ce cheval dans un autre document. Vous allez, avec la flèche noire, englober tout. Donc, tout est sélectionné. Les traits et la colorisation. Et vous allez copier. Édition copier. On fait un nouveau document. Et dans ce nouveau document, on va les coller. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau de la palette des calques. Pour l'instant, j'ai un calque dans ce nouveau document. Un calque qui s'appelle calque 1. Bon, ok, ben je teste, je colle, édition collée. Et voilà. Le cheval a été transféré, tout a été transféré. Et donc dans le calque, je retrouve tous mes objets. Donc, tout ce qui composait le cheval, les traits, la couleur, ça a été mis sur le calque ici. On va recommencer l'opération. Fichier nouveau, OK. Mais cette fois-ci, avant de coller, on va aller enclencher une option dans la palette des calques. Alors, suivant la version d'Illustrator que vous avez, ça peut s'appeler « Coller conserve les calques » ou « Coller selon les calques ». Vous enclenchez cette option. Et quand je retourne dans le menu, je vois qu'elle est enclenchée, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous collez? Eh bien, les calques qui étaient dans l'autre document ont été recréés. Ça n'a pas collé du tout sur le calque 1, ça a recréé les calques. Si jamais ils existaient déjà dans le document, ça aurait mis le cheval, les différents éléments du cheval, sur les différents calques qui correspondent à là d'où il vient, le cheval original. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très intéressant quand vous copiez des éléments d'un document à l'autre, cette option coller selon les calques, pour créer des calques ou pour mettre les éléments sur les calques déjà existants qui portent le même nom que dans le document original. Ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign. Bon, ben alors ce document-là, je vais l'enregistrer et je vais appeler ça transformation multiple, transfo multiple, parce que c'est ce qu'on va faire après sur le cheval. On va faire une frise, le répéter, symétriser, pour faire comme une espèce de frise, quoi. Frise pour un temple, frise pour du papier peint, peu importe. Une répétition, quoi. Voilà, donc le copier-coller avec l'option coller selon le calque, c'était pas très important ici, c'était pas super nécessaire, on aurait pu faire autrement, mais c'était l'occasion de le voir. Cette fonction qui est vraiment hyper intéressante, cette possibilité de coller en récupérant les calques d'origine